Peut-être qu'on va aborder d'abord le lexique, comme ça, après on sera tout de suite plus à l'aise. Le premier de vous deux qui veut prendre sur le TCO. Alors TCO, c'est un anglicisme, c'est le Total Cost of Ownership. En fait, ça regroupe l'ensemble des coûts liés à l'usage ou l'utilisation d'un véhicule, y compris la mensualité de financement. Donc pour un client, c'est combien me coûte ce véhicule à l'usage, ramené au kilomètre, au mois d'utilisation. Ça permet de comparer les différents choix qu'il a à sa disposition. Que ce soit les motorisations, les modèles, etc. Finalement, on n'est pas juste sur le prix à l'achat, mais vraiment le prix à l'usage. Alors la car policy, Arnaud ? Allez, j'apprends. La car policy, alors c'est un document interne à chaque entreprise qui lui est propre et dans lequel on va retrouver finalement toutes les guides d'utilisation, mais aussi le catalogue, on va dire, des véhicules que l'entreprise souhaite mettre à disposition de ses collaborateurs, que ce soit des véhicules pour des véhicules d'intervention, d'exploitation, mais aussi des véhicules de fonction pour les collaborateurs qui y ont droit. Et donc c'est un choix qui est extrêmement délicat, qui est précis, puisque c'est lui qui va conditionner le coût global du parc automobile dans l'entreprise. Forcément, le TCO va être important dans la décision et évidemment la transition énergétique va venir aussi compléter le dispositif. Ouais. Donc on n'a pas dans les entreprises habituellement en France un catalogue entre guillemets illimité où chacun va choisir son véhicule et aller demander aux responsables des achats. C'est vraiment un catalogue qui est carré, qui est fixé, qui est négocié en amont, j'imagine aussi avec les marques. Oui, qui est négocié avec les constructeurs, avec les lots de longue durée, les financeurs qui interviennent. Et c'est un catalogue qui, par définition, est au moment où il est conçu le plus efficace pour l'entreprise en regard de ses besoins et de son utilisation. Les ZFE, les zones à faible émission, et les ZTL, les zones à trafic limité. Donc ça a fait beaucoup parler ces dernières années puisque ça limite les types de motorisation. C'est les fameuses vignettes critères qu'on a eues aussi un peu partout dans les villes et dans les centres-villes. Frédéric ? Vous avez tout dit. En fait, c'est vraiment les zones dans les villes qui sont limitées à un certain type de véhicules et de motorisation. Et plusieurs villes ont mis en place ces zones de façon plus ou moins grande, élargie. Et du coup, ça force les utilisateurs effectivement au choix de l'énergie s'ils veulent pouvoir agir, vendre, livrer, produire au sein de ces zones-là. Alors attention, là on a le roulement de tambour, on en a entendu parler non-stop fin 2025, début 2026, l'AEN. Allez, je le prends. Avantage en nature. Donc, avantage en nature, qu'est-ce que c'est ? En fait, certains collaborateurs bénéficient d'un véhicule de fonction, d'un véhicule pour leurs activités. Et c'est une forme d'avantage qui est considéré comme une sorte de rémunération. Et c'est valorisé comme tel dans le salaire du collaborateur et également dans ses charges, mais aussi dans sa fiscalité.